choses à sacrifier avant tes 40 ans. Cette année, je vais fêter mes 35 ans. Et de par mon expérience, je vais te partager 8 choses que tu dois mettre en place ou éviter afin d'assurer ta réussite avant la quarantaine. Même si je n'ai pas encore 40 ans, j'estime que de par mon expérience, surtout de par les résultats que j'ai pu apporter à nos clients, j'ai de quoi te partager qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement que la normale. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam. J'ai accompagné des milliers de personnes à entreprendre et à investir en immobilier. Nous avons le premier média au Canada francophone qui traite l'investissement immobilier, du mindset, des finances, également l'entrepreneuriat. Si tu souhaites faire partie du mouvement, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu, mettre un commentaire et également à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir. Depuis maintenant plusieurs années, j'ai démarré ma carrière d'entrepreneur. Et avant de devenir entrepreneur, j'ai suivi la voie classique et fait de bonnes études. Ne prends pas trop de risques et un bon boulot, mets de l'argent de côté et tu auras une très bonne retraite. Je vais être direct avec toi, ça ne marche pas. Pour pouvoir prospérer, il faut que tu crack the code, c'est-à-dire il faut que tu puisses aller à contresens et ce de manière vite. Donc déjà, la première chose que tu dois considérer, si tu as la vingtaine, trentaine, voire même quarantaine, c'est qu'il faut que tu ailles vite. Le temps passe extrêmement rapidement et on n'a pas de temps à perdre. Le plus tu es jeune, le plus tu peux prendre de risques. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu as très peu de temps devant toi pour accomplir tes rêves. Contrairement à ce que la plupart des gens te disent, ils vont te dire que oui, tu as le temps, profite de la jeunesse, ne prends pas de risques. Plus tard, tu pourras acheter ta maison. C'est faux. Le plus tôt tu démarres, le mieux c'est. Donc ça, c'est le premier conseil que j'ai à te partager, d'aller vite. Il existe des moyens d'aller vite. Il existe des systèmes te permettant d'aller vite. Je te donne un exemple en entrepreneuriat. Si tu es plus entrepreneur, vise tout ce qui est lié au web. Aujourd'hui, tu vois, on parle de business en ligne, d'intelligence artificielle versus aller, je sais pas, ouvrir un magasin, je ne sais quoi, tu vois ce que je veux dire. Va vite en termes de business. Va également vite en termes d'investissement. Sur cette chaîne, on parle notamment d'investissement immobilier. Que d'épargner 200, 300, 500 dollars ou euros par mois pour investir en bourse. Va prendre du crédit pour acheter des bâtiments que tu vas rénover, revendre, refinancer, peu importe. Et c'est le capital, le gain que tu vas faire qui va te permettre peut-être d'investir en bourse à un montant plus conséquent. Donc il faut que tu utilises du levier, tant en business, tant en entrepreneuriat, car le temps est contre toi. La deuxième chose également que tu dois comprendre, si tu as la vingtaine, trentaine, quarantaine, c'est qu'il va falloir faire des sacrifices. On n'a rien sans sacrifice. Il va falloir que tu n'augmentes pas nécessairement ton train de vie rapidement. Et c'est le piège dans lequel la plupart des personnes tombent. Lorsque moi j'étais à l'emploi, mes premiers emplois dans des cabinets mondialement connus, j'avais toujours le budget d'un étudiant. C'est-à-dire que je continue à vivre comme un étudiant pour mettre le maximum d'argent de côté en vue d'avoir les premières mises de fonds pour investir en immobilier. Donc il faut que tu épargnes comme jamais, diminuer les dépenses, diminuer les sorties. Oui, on est jeune, on veut sortir, etc. Mais laisse-moi te dire que tu auras le temps d'enjoy beaucoup plus tard. Donc il faut réduire ses dépenses. Ne pas avoir l'inflation du style de vie par rapport à ton salaire qui augmente. Même si tu as une augmentation de par une promotion, de par un nouvel emploi, tu maintiens ton style de vie identique. Il va falloir que tu fasses des sacrifices dans ce sens-là. Il va falloir que tu sacrifies également certains types de relations, des relations toxiques, des relations nocives. Toute personne qui ne t'encourage pas dans ce que tu veux accomplir n'a pas à être autour de toi. Ça peut être une copine ou un copain, ça peut être des amis. C'est-à-dire si tu te rends compte que tu es en train d'entreprendre quelque chose et que la personne ne t'encourage pas ou même te critique ou te dit dénigre ce que tu fais, laisse-moi te dire que le temps, peut-être tu ne t'en rendras pas compte maintenant, mais tôt ou tard le temps te montrera que cette personne n'avait pas à être dans ton entourage. Donc que de perdre du temps, autant que t'offres dès la base. La troisième chose également que tu dois considérer, si tu as la vingtaine, trentaine, voire quarantaine, c'est que l'être humain est égoïste. Je m'explique. C'est que tu dois penser à toi avant de penser aux autres. Parce que la plupart des personnes avec qui tu vas interagir, aussi proches qu'elles soient de toi, le font par intérêt. Il faut être direct avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt de base. Et tu dois avoir beaucoup plus d'intérêt en toi et en ta personne que quiconque. C'est pas pour rien que lorsqu'il y a un problème dans l'avion, on dit voilà, s'il y a un problème, tu mets d'abord le masque sur toi avant de mettre le masque sur un proche à toi. C'est que c'est toi avant les autres. Donc tu dois privilégier ta santé mentale, ta santé physique, également ta santé financière. Donc ça te prend de travailler sur ton mental, ça te prend de travailler sur ton physique. Parce que le physique également t'amène une certaine clarté d'esprit qui te mène à prendre de meilleures décisions. Et ça te permet également d'avoir confiance en toi. Et dans la mesure où tu prends de meilleures décisions dans ta vie de manière générale, il y a de très fortes chances que tu prennes de bonnes décisions sur ton avenir financier. La quatrième chose que tu dois éviter dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, c'est d'écouter les personnes qui n'ont pas de résultats. Et ça, c'est incroyable dans notre communauté. C'est qu'on va toujours se fier à quelqu'un qui n'a pas de résultats. Ça peut être ton conjoint.
Ça peut également être ta conjointe, ça peut être ton frère, ta soeur, tes parents. Si quelqu'un n'a pas eu les résultats que tu souhaites avoir, tu n'as pas à l'écouter en termes de conseils. Okay? C'est-à-dire, si tes parents te donnent des conseils financiers alors qu'ils ne sont pas millionnaires, tu n'as pas à les écouter. Ça peut paraître un peu dur ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est-à-dire c'est que si ton frère, si ton père, si ta mère, peu importe, n'a pas eu des résultats financiers, tu n'as pas à l'écouter. Va prendre des conseils auprès de quelqu'un qui a eu les résultats. Tes parents peuvent t'apprendre à être de bons parents vu que tu es là aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut prendre le meilleur de chacun. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter tout le monde, mais il faut prendre le meilleur de chacun. Il faut savoir à qui demander des conseils. Le meilleur moyen de sélectionner la personne auprès de qui tu vas demander des conseils, c'est de voir les résultats. Quelque chose qui n'a rien à voir. Je donne un exemple. Les personnes en couple, notamment les femmes. Des fois, il y a des femmes qui vont prendre des conseils auprès de leurs amis qui ne sont plus en couple, qui ont connu des divorces. Après, c'est étonnant que ça ne marche pas. Va voir des personnes qui ont vécu une belle histoire d'amour, qui ont une très longue relation. C'est ces personnes-là qui vont te dire voilà comment faire. Si tu vas voir quelqu'un auprès de qui les relations n'ont jamais fonctionné, ça n'a pas marché. Et c'est la même chose également en termes de finances. C'est la raison pour laquelle tu dois vérifier les résultats des personnes qui te coachent, que ce soit moi, tous les autres influenceurs immobiliers. Tu regardes les résultats. Après, tu peux appliquer des méthodologies ou pas. La cinquième chose également que tu dois considérer si tu es dans la vingtaine, trentaine, voire quarantaine, c'est d'être focalisé sur une chose. Je m'explique. Si aujourd'hui tu te lances en business ou que tu te lances en investissement, avant de lancer autre chose, il faut que tu aies déjà eu atteindre au moins 1 million. C'est-à-dire, si demain tu lances un business et que ce business se rapporte 100 000, continue jusqu'à atteindre 1 million avant de lancer autre chose. Keep it simple. Et moi je le dis pourquoi? Parce que je suis tombé dans ce piège. Quelque chose marche, ok ça marche, maintenant on lance autre chose. Pourquoi? Accélérons, allons jusqu'au bout, améliorons, performons. Tu vois ce que je veux dire? Que de lancer 10 000 choses et c'est comme ça que tu te retrouves dans le néant en fait. Donc tant que tu n'as pas atteint au moins 1 million avec une activité ou en termes d'investissement, tu restes dans le même couloir. Ça c'est très important parce qu'on a la fâcheuse tendance de se dire ok on va lancer et là tu te perds. La sixième chose que tu dois considérer également dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, c'est d'avoir un réseau, des personnes de confiance, des soldats qui vont pouvoir aller en guerre avec toi. Donc il faut que de par ton entourage, tu sois le leader du groupe. Ok? Tu peux être dans des groupes, mais il faut faire en sorte d'être le leader de ton propre groupe. C'est-à-dire d'avoir des personnes autour de toi qui comprennent ta vision et qui peuvent également t'aider à atteindre cet objectif-là. Et sur qui tu peux également compter en termes de fiabilité. Si demain tu es en difficulté, qui est-ce que tu peux appeler? Sur qui tu peux compter? Auprès de qui tu peux transmettre certains types d'informations qui peuvent te sauver. Et ça, ce type d'entourage, ça se compte sur le bout des doigts. Ce qui m'en vient au point numéro 7. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'amis pour réussir. Et tu verras que le plus tu vas prendre de l'âge, le moins tu auras d'amis. Et je pense que même les amis, pareil, ça peut se compter sur maximum les 10 doigts de la main. Grand max. Je ne parle pas de connaissances, etc. Je parle vraiment d'amis. Tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis. Parce que le plus tu vas évoluer, le plus tu es susceptible du risque de jalousie, etc. Il faut faire très attention. Et le 8e point que tu dois considérer, que tu es la 20, 30, 40, c'est également de te récompenser de temps en temps. Et tu sais quoi? Le meilleur moyen de se récompenser, c'est d'atteindre ses objectifs. Donc si tu rêves d'une montre, atteins tel objectif avant de te payer la montre. Si tu rêves d'une voiture, atteins tel objectif avant de te payer la voiture. Ça va te challenger, ça va te driver. Donc si tu es quelqu'un qui adore, je sais pas, les cigares par exemple, bah, tu vas te dire ok, je vais faire tant de ventes, je vais d'abord investir en immobilier. Si tu aimerais voyager, aller à l'autre bout du monde, tu dois ok, lorsque je vais acheter mon premier bien immobilier, avec mon premier loyer, je pourrais me payer un billet en business class. Pourquoi je te dis ça? C'est que le fait de te récompenser à un certain niveau va permettre de développer ton mindset, de te dire ok, c'est possible pour moi de le faire, voilà ce que ça fait de le faire. Et comme ça te motivera davantage pour la prochaine opération. C'est très important. J'espère que tu as bien retenu ces 8 choses, stratégies ou appelle ça comme tu veux. En tout cas, ces 8 concepts à respecter dans la mesure où tu vas atteindre quand même des résultats significatifs avant tes 40 ans. Partage cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir. On se retrouve de l'autre côté.